Point de l'or. Les plans extérieurs. Dans le système de jeu classique de Donjons et Dragons, il existe de nombreux plans extérieurs. Mais qu'en est-il en Misala ? Nous avons 3 dieux, Mia, Elmar et Elsol, dont nous avons déjà parlé précédemment. Mais quels sont les plans liés à ces dieux ? Si vous êtes un adepte d'Elsol et que vous l'avez bien servi au cours de votre vie, il y a des chances que vous vous retrouviez en Solesnium, une cité bâtie dans les nuages, faite avec de la lumière, dans laquelle les adeptes ne manquent de rien, et ce, pour le reste de leur après-vie. Ici, le soleil brille plus que jamais, et avec les champs de fleurs abondants autour de la ville, vous ne serez pas déçus quant au paysage. Si c'est Elmar que vous avez servi et que vous avez mené une vie sobre, il y a des chances que vous vous retrouviez en Thalassia, un petit village de pêcheurs, bien qu'en réalité extrêmement grand, où les ressources sont abondantes. Ici, vous pourrez mener une vie sobre jusqu'à la fin de vos jours, en mangeant du poisson, des récoltes, le bétail que vous avez aidé à élever. En réalité, vous vivrez en petite communauté. Le tout éclairé par une lune si brillante qu'on se croirait en plein jour. Et pour Mia alors ? Eh bien, encore une fois, la déesse reste énigmatique et ne donne aucune description, que ce soit d'un paradis ou d'une sorte d'enfer. Ce seront donc à ses adeptes de continuer à chercher toute leur vie pour une réponse. Certains avancent cependant que son enfer ressemblerait à un lieu dépourvu de toute logique, de tout sens physique, qui viserait à briser la sanité d'esprit de ceux qui s'y trouvent, leur rendre, puis les rebriser, et ce pour l'éternité. Un joli camp de vacances pour des joueurs bleus magiques. Si vous avez pillé un temple d'Elsol ou que vous vous en êtes pris à ses adeptes, vous finirez sûrement dans ce qu'on appelle la Fournaise, un endroit avec des montagnes très grandes où une lumière vive vous brûle, et ce, pour l'éternité. Certains disent même que des monstres rôderaient dans ces montagnes et profiteraient que vous soyez en difficulté pour vous manger vivant. Et vous ne pouvez pas mourir dans ce lieu, donc cela peut être très long. En bref, 10 sur 10 sur TripAdvisor. Si vous étiez un adepte d'Elmar et que vous avez profité de votre fortune pour vivre dans la luxure au lieu d'aider des personnes en difficulté, ou que vous avez craché sur un temple sacré de la déesse, ou je ne sais pas ce que vous faites de vos vies, eh bien, vous finirez sûrement dans l'océan éternel, qui est un océan éternel, dépourvu de lumière, dépourvu de lune, de soleil. Ici, vous sombrez et vous vous noyez, et ce, à l'infini, puis vous revenez à la surface. Si vous pouvez respirer sous l'eau, vous vous faites manger vivant par des créatures des profondeurs, ou vous coulez pour l'éternité vers des abysses sans fond et très effrayants. En d'autres termes, un sort que vous ne souhaiteriez à personne, mis à part peut-être votre belle-mère. Et qu'est-ce qui se passe si je meurs, mais que je vénère un dieu mineur, tel que Sylvanus, Maeliki, Talos, Olidamara, Torm ? Eh bien, encore une fois, les avis divergent. Pour certains, il existerait des micro-plans d'existence que vous rejoindriez, qui correspondraient au dieu que vous avez vénéré durant votre vie. Pour d'autres, ce serait l'ami le plus proche parmi les 3 dieux principaux, qui serait ainsi votre référent dans l'après-vie. Par exemple, si Talos avait été un buddy de récré d'Elmar, eh bien peut-être qu'en mourant en vénérant Talos, vous finirez dans l'océan éternel. Mais qu'en est-il des autres plans comme le Shadowfell, le Feywild, Ravenloft, le Mont Célestia ? Eh bien encore une fois, soit ce sont des micro-plans, soit ils n'existent pas. Mais qui est donc capable de juger du vrai du faux dans un monde où les gens ne savent pas voyager entre les plans ? En tout cas, une chose est sûre, les 9 enfers de Belor n'existent pas en Misala. Mais dans ce cas, d'où viennent les démons ? En voilà une question existentielle. Eh bien encore une fois, les avis divergent, car les démons, eux, existent bien en Misala et sont connus pour leur pacte. Pour certains, les démons viennent d'un micro-plan, où ils vivraient comme ceci, à l'écart des autres plans, en attendant une opportunité de dominer les autres.
Pour d'autres, les démons viendraient des 3 enfers, des 3 dieux principaux, et auraient une personnalité différente en fonction du démon sur lequel vous tombez. Est-ce que c'est un démon lié à Elmar, lié à Elsol, lié à Mia, lié à votre belle-mère? Qui peut savoir où se cache un démon et où se cache le fameux Fred Varacas? Pour conclure, il existe également les plans élémentaires en Misala. Le plan de l'eau, le plan de la terre, le plan de l'air et le plan du feu. Ces plans ont déjà été observés de par des failles, comme la faille élémentaire de l'eau à soif, qui a été scellée, ou encore l'élémentaire de bois ériandre, qui se serait échappé d'une faille élémentaire de l'air. Bien que ces plans soient assez méconnus, une chose est certaine, des élémentaires y vivent, certes, mais ils sont également limités, puisque les parties d'exploration qui sont entrées dans la faille de l'eau à soif ont dit que le Bruivu existait également là-bas. Ce qui veut dire que le Bruivu est bien évidemment la frontière de tous les mondes connus.